pareil, c'est le printemps, il fait beau, il fait chaud. On n'a pas sorti la doudoune parce que il fait trop chaud, hein. Bon ok, il fait encore très très froid mais c'est quand même le printemps. Et au printemps, il y a un truc qui est super cool, c'est de voyager en van. Et du coup, j'ai acheté un van. Et je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous le présenter. Voilà, c'est Léon. Il est beau, hein, il est beau. Léon, c'est un bel horizon de la marque Vendôme que j'ai acheté. Et j'ai fait mon premier crédit à la banque pour ça. Oui, ça valait le coup. Il est beau, c'est le plus beau. C'est le plus beau. Et du coup, c'est donc un camion aménagé. C'est une base de chez Fiat qui a été aménagée par Vendôme. Et on va rentrer parce qu'il y a beaucoup de vent. Et voilà. On est quand même bien à l'intérieur. Et je disais donc que nous étions bien mis à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de vent dehors. Du coup, je viens juste de m'acheter mon premier camper van, camping-car, van, appelez-le comme vous voulez, c'est la même chose. C'est un camping-car. Mais suivant l'âge, on a tendance à donner un nom un peu différent parce qu'on n'assume pas toujours de dire qu'on a un camping-car. Oui, c'est un camping-car, c'est une maison roulante. C'est une maison où je peux dormir, manger, cuisiner, faire pipi. Ouais. Et rouler. Du coup, c'est un camping-car. Et le mien, je l'ai acheté d'occasion. Je n'étais pas assez riche pour en acheter un neuf. Mais il est super récent, il date de 2015. Je voulais un camping-car tout aménagé déjà parce que j'ai pas vraiment le temps de l'aménager. Et que vous allez voir, ça a aussi plein d'avantages. On a acheté un tout prêt parce qu'il est super bien pensé. Et du coup, dès que je l'ai vu, que j'ai eu ma carte grise, j'ai pu partir en voyage avec. Et ça, c'était un petit bonheur. Et donc... pourquoi un camping-car? En fait, je connais ça depuis toujours. J'ai fait mon premier tour de France en camping-car avec mes parents et mon frère et ma soeur quand j'avais 3 semaines. Mes parents font du camping-car depuis qu'ils sont très jeunes. Dès qu'ils ont pu aménager leur première camionnette, ils l'ont fait. Et du coup, toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai voyagé sur les routes d'Europe dans plusieurs camping-cars. Suivant le nombre de personnes que nous étions, nous avons fait évoluer le véhicule. J'en ai connu 3. Et après l'adolescence, j'ai commencé ma vie d'adulte et j'ai arrêté complètement en criant clairement jamais plus. Mais le dites pas à l'adolescente qui a dit ça parce qu'en fait ça m'a manqué. Du coup depuis 2 ans je voyage énormément parce que j'ai quitté Paris, j'ai quitté ma vie un peu pauvre de Paris où les loyers étaient excessivement chers et m'empêchaient de voyager. Je suis revenue dans le nord et je profite depuis pour voyager un maximum, mais je me suis vite sentie frustrée parce que j'ai pas connu le voyage en hôtel. J'ai toujours connu un peu la liberté de pouvoir aller dans des endroits déserts quand on veut et ça m'a énormément manqué. J'ai retrouvé ça en commençant le voyage à vélo, ce qui est vraiment génial, mais je me suis vite sentie un peu bloquée parce que le plus difficile dans le voyage à vélo, c'est d'aller sur le lieu de départ avec son vélo. C'est pas forcément évident de prendre les transports en commun et du coup j'ai eu envie vraiment de revenir à la vie avec un camion parce que dans mon camion on peut prendre un vélo. Tadam. Et on va commencer la visite par ici. Du coup là vous avez l'arrière de Léon. Donc on a mon porte-vélo, je peux prendre 2 vélos. En roulant je peux avoir 4 personnes et pour dormir je peux avoir 4 personnes. Ça je vais vous montrer après. Ici nous avons l'échelle qui nous monte à la galerie qui est juste au-dessus. Et j'ai aussi un panneau solaire. Alors je comptais en installer un et finalement j'en ai trouvé un qu'il avait déjà et ça c'est vraiment top. Ensuite Léon il ressemble à ça. Donc il fait environ 2,5 tonnes pour... il me semble 2,73 m de haut et 5,41 m de long. Donc pour moi c'était hyper important d'avoir cette longueur là parce que je voulais qu'il rentre dans une place de parking. C'était inenvisageable d'avoir quelque chose de trop long parce qu'on est hyper bloqué sur les parkings de supermarchés. En ville, on est vite interdit dans les lieux touristiques et du coup je voulais quelque chose de compact pour pouvoir quand même un peu passer partout le plus facilement possible. Et comme je voyage essentiellement seule ou avec 1 ou 2 amis, on n'avait pas besoin de quelque chose de trop grand. Et ensuite, je reprends ici. Donc là vous avez justement l'un des éléments importants de Léon. J'ai ma bouteille de gaz qui se trouve ici puisque j'ai des plaques et un frigo qui fonctionne au gaz. J'ai qui peut, en tout cas pour mon frigo, fonctionner à l'électricité ou sur batterie. Mais du coup c'est assez pratique. Et donc quand je fais tout le tour, on arrive sur l'autre côté de Léon. Il est toujours aussi beau. J'ai donc ma grande porte latérale. Là c'est un auvent qui va pouvoir s'avancer sur 1,50 m et m'abriter du soleil l'été.
Et donc ma porte latérale, elle a un petit truc que j'adore. J'ai une grande moustiquaire pour pouvoir dormir la porte ouverte l'été. Quand il fait très très chaud, c'est assez appréciable et ça c'est un petit luxe auquel je ne m'attendais pas. Et donc pour monter dans Léon, j'ai évidemment un marchepied qui s'enlève quand on roule, je vous rassure. Et ensuite on arrive à l'intérieur. Tadam! Bon ok, vous l'aviez déjà vu, je sais, et c'est pas évident à faire comme vidéo, croyez-moi. Alors, du coup, je trouve la bonne place pour vous montrer l'espace général de Léon. Donc comme je vous le disais, on peut être 4 personnes, donc là j'ai une banquette de 2 personnes à l'arrière, et derrière moi, ici, se trouve ma cabine où on peut aussi être 2. Les sièges se retournent pour pouvoir manger à 4 sur ma table, qui se trouve juste ici, et qui s'agrandit quand on est plusieurs. Et donc sur l'arrière, on a l'espace cuisine qui est là, ma salle de bain qui est ici, un petit placard, et pour dormir, c'est là que ça se passe. Je suis passée à l'avant pour vous montrer la cabine. Bon, c'est une cabine de camionnette, tout ce qu'il y a plus classique. À quelques détails près, j'ai un GPS, et ça c'est pas mal. Et surtout c'est une caméra de recul, parce que je n'ai pas de rétro arrière, ce qui est très nouveau pour la conduite pour moi. Et du coup la caméra de recul est très pratique. Ensuite j'ai des sièges hyper confortables pour la route, ça c'est top. On peut les retourner complètement quand on est en train de manger ou quand le soir on papote, ça c'est vraiment sympa, ça a déjà été testé avec des amis et c'est vraiment cool. Et l'autre détail que j'ai, c'est que sur toutes mes fenêtres j'ai des occultants lumière. Donc ici à l'avant j'en ai là, j'en ai aussi sur mon pare-brise avant. Oh, je vais y arriver. Comme ça. Et sur toutes les fenêtres qui sont à l'arrière, en plus je peux mettre soit l'occultant, soit la moustiquaire pour pouvoir encore une fois dormir ou vivre les fenêtres ouvertes sans souffrir des moustiques. Parce que j'aime pas ça les moustiques. Pour le reste, la cabine c'est assez classique, c'est une camionnette assez luxe, assez cool, je peux tout régler en hauteur, j'ai des rangements absolument partout, j'ai même ici un porte-carte sur lequel est accroché Daniel, la mascotte. Et puis après, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, c'est plutôt l'arrière qui est assez cool. Alors on y va. Je suis ressortie pour pouvoir vous montrer vraiment l'espace arrière quand on rentre. Du coup, je vous disais, j'ai ma banquette qui est ici, qui est une banquette qui se transforme en lit de 1,20 m sur 1,85 m si je me trompe pas, ou 90. Là, vous avez la table. Alors, cette table, elle est vraiment bien pensée parce que là, on est sur la version courte et en fait, je peux l'étendre si je veux. Ah non, c'est pas facile. Pour pouvoir être à 4 avec ce siège qui est le siège passager qui, quand il se retourne, va pouvoir aussi atteindre la table. Et ça, c'est un petit détail sympa. Et l'autre détail assez original, alors je sais pas si je vais beaucoup m'en servir, mais cette table, elle s'enlève parce que il faut l'enlever pour faire le lit. Et en fait, je peux l'accrocher en bas ici. Et ça me fait une table d'extérieur si je veux. Donc ça je l'ai pas encore utilisé. Pour le moment il fait très froid donc je vis encore beaucoup à l'intérieur de Léon. Mais peut-être que je l'utiliserai cet été, je verrai. Bon, je pense que je vais quand même m'acheter une table de camping parce que si il n'est pas mis dans le bon sens et qu'on a envie d'être au soleil, à l'ombre, hors du vent, etc. on peut bouger la table. Que là on peut pas, elle est vraiment fixée sur Léon. Mais en tout cas c'est plutôt une bonne idée, ça prenait pas de place et ça ajoute une petite valeur au camion que je trouve sympa. Donc du coup, mais ici il n'y a pas grand chose à part vous montrer Lancelot. Donc je vous présente officiellement le lama de garde de Léon. Faites gaffe, hein, il est mort. N'essayez même pas de me voler Léon. Il va vous attaquer très très méchamment. Il est formé par mon chat Didi, qui est vraiment un chat sauvage, très agressif et très méchant. Du coup, je vous déconseille. Vraiment, mais vraiment. Alors, après ça, on va passer à la cuisine. Donc, la cuisine, c'est ça. Alors, c'est l'espace où j'ai tous mes rangements. Donc forcément, dans la vie en van, tout est petit et on réduit vraiment au minimum. Après, ce que j'ai bien aimé ici, c'est qu'ils ont quand même énormément optimisé l'espace et pour moi, ça a été une bonne petite révélation. Parce que j'ai des placards là, j'ai des placards en haut, j'ai des placards en bas. Partout, ils en ont mis. Donc, dans la cuisine, les détails qui sont cool, c'est que déjà, j'ai une ouverture de lumière au-dessus qui donne de la lumière absolument partout et je l'ai testé un jour où il fait très gris et c'est encore lumineux. Les meubles sont clairs, c'est pour ça que je voulais absolument trouver
une occasion qui date de 2015 ou plus jeune, parce qu'avant les meubles étaient foncés et ça me plaisait pas beaucoup, je trouve ça un peu triste. Donc là j'ai trouvé vraiment à partir, il date de 2015 et donc il a les meubles clairs qui sont quand même plus modernes et moi j'ai bien aimé. Et donc dans l'équipement d'Élan on a ici l'évier. Donc tout se ferme et tout se bloque parce qu'en roulant il faut que tout soit bien stabilisé. Donc on sort son évier comme ça. J'ai un réservoir de 100 litres donc c'est vraiment pas mal. Je le contrôle avec mon tableau ici qui me permet de contrôler la lumière, l'électricité, les batteries pour savoir où j'en suis. Ensuite, là, j'ai donc 2 gaz. Je vous disais tout à l'heure que j'ai une bouteille de gaz. Elle me permet d'alimenter mes gaz et mon frigo quand je suis pas branchée sur l'électricité ou que je ne roule pas. Donc là, par exemple, il est arrêté, mais normalement, si il était en fonctionnement, il serait sur les gaz. Et ah oui, détail, j'ai une hotte. Ça je m'y attendais pas, mais je pense que pour l'hiver c'est plutôt sympa, ça évite de devoir ouvrir absolument alors qu'il fait très froid. Après je l'ai testée, elle est super bruyante, mais elle dépanne. Et le dernier détail vraiment chouette qui est l'intérêt quand on a un van, c'est que j'ai un frigo. En l'occurrence il est super grand, j'ai même un petit freezer, donc pour le coup j'ai vraiment de la chance, je suis contente pour ça. Parce que justement en van, ce qui est sympa c'est qu'on part avec une mini maison, on a ses affaires qui sont rangées, c'est plutôt confortable et surtout on a une cuisine qui nous permet de cuisiner quel que soit l'endroit où on se trouve on peut cuisiner, donc on peut soit se faire cuire des pâtes ou se faire une salade, mais en tout cas on a l'espace. En plus j'ai quand même pas mal de plans de travail et pour les avoir déjà testés ça permet vraiment de cuisiner dans la cuisine et de pas être obligé d'aller sur la table. Quand on était 3 dans Léon, il y avait 2 personnes au niveau de la table et moi je cuisinais et on se marchait pas dessus, donc ça c'est plutôt chouette. Dans les placards j'ai commencé à les aménager, alors c'est ma V1 on va dire, j'en suis déjà à 3 week-ends, donc on verra aussi sur du longue durée quand je pars vraiment plusieurs semaines, mais pour le moment ici c'est la cuisine. J'y ai rangé un peu toutes mes affaires, donc on a les bols, j'ai mis des bacs en plastique, alors même si j'essaie de limiter un peu le plastique, là j'ai pas trouvé d'autre solution pour le moment, mais ça permet un peu de bloquer toute la vaisselle et éviter qu'elle ne claque en roulant. Donc là on a les tasses et j'utilise le moindre recoin pour bloquer les affaires, donc voilà, donc les placards ça ressemble à ça et c'est méga optimisé. Il y en a partout. Du coup, il y a quand même des placards qui sont vides pour le moment. Et ça, je pense que c'est le placard à inviter. Et dans mes placards, en fait, au fond, j'ai mis un papier anti-adhérent. On en trouve partout en supermarché. Je crois même que chez Ikea, vous en trouverez. C'est super parce que ça évite que tout ne glisse constamment parce que dès qu'on roule, forcément, les assiettes ont envie d'avancer, etc. Donc même si j'ai mis des bacs, ça stabilise tout. Et j'en ai mis partout. Absolument partout. Et ensuite j'ai mes grands placards qui sont en bas et c'est là où je mets essentiellement la nourriture. Comme ça tout est vraiment bien rangé. J'ai un mini bac à couvert. Et après j'ai des mini placards parce que comme ils essaient d'optimiser... tout l'espace, j'y ai mis un peu tout ce que j'utilise au quotidien, mes chaussons, mon livre pour découvrir les plantes que je croise, et ça c'est super, c'est un transformateur qui transforme du 12 volts en 220 volts pour pouvoir charger mon ordinateur, ma caméra, même quand je suis pas branchée sur l'électricité. Ça vaut un peu cher, je crois que j'ai payé ça à 150 €, mais par contre c'est top ici. Moi qui ai beaucoup de choses à charger, c'est vraiment pratique. Et là, sans surprise, il y a mon casque de vélo. Parce qu'évidemment, il est hors de question que je parte sans Ernesto. J'ai besoin de mon vélo pour avancer. Alors, du coup, dans l'espace, il reste ici mon grand dressing. Alors ça, pareil, grand placard. Pour le moment, j'y mets vraiment mes vêtements. Bon là je pars pas, ça se voit, il n'y a rien. Mais ça va me permettre de ranger ma table de camping, je pense, qui prend beaucoup de place. Et parce que j'ai moins de rangement à l'arrière, donc je pense qu'elle va aller là. Cet espace est destiné à ma machine à coudre. Donc je pense que je vais prendre la Silver Cross en voyage. Et je vais accrocher une sangle ici pour pouvoir la prendre quand je fais du long voyage seul et que j'ai envie soit de coudre pour le plaisir ou que je dois travailler. Parce que même si je suis à mon compte, il faut que je travaille. Donc après il reste encore quelques placards ici.
et on va s'attaquer à la salle de bain. Tadam! Alors, je vais y arriver. Voici la salle de bain. C'est tout petit, mais c'est pratique. On a des placards ici, donc ça c'est un grand placard pour le coup où je peux mettre plein d'affaires. Ensuite, on a les toilettes qui sont là, on a l'évier qui est là, et en fait vous avez une glissière pour le rideau, donc mon rideau parce que ça fait tout le tour, et je peux prendre ma douche ici puisque au sol en fait c'est un bac de douche. Voilà. Bon, c'est pas évident de vous montrer la salle de bain parce que j'ai quand même pas beaucoup de recul, mais j'ai une salle de bain. Quand j'ai choisi Léon, c'était vraiment la condition la plus importante parce que ça permet d'avoir de l'autonomie, de pas être obligé d'être soit dans un endroit tellement désert qu'on peut aller faire ses besoins dans la nature, ou alors en camping. Ça me permet de pouvoir vraiment m'installer un peu n'importe où, faire de la route. Je pense en fait Léon, je l'ai acheté pour 2 gros voyages dont je rêve, c'est l'Écosse. J'avais toujours dit que l'Écosse, si je le faisais, ce serait que en van, pas autrement. Et ensuite j'ai un énorme rêve, c'est que je rêve d'aller jusqu'au Cap Nord, donc tout en haut de la Laponie, et il va faire froid, et du coup je voulais pas du tout vivre ce qu'on peut vivre quand on a un van sans salle de bain, c'est-à-dire avoir très très froid et ne pas avoir le courage de sortir pour aller faire pipi, et moi c'est non. Du coup je voulais ma salle de bain, et je l'ai eu, et c'est pour ça que j'ai pris une grande camionnette et pas les types autocamp etc qui sont des véhicules plus petits qui sont sympas pour le week-end mais pas pour du long terme. En tout cas moi il fallait que j'ai de la place et en plus je voulais prendre des gens avec moi. Là j'ai fait un seul week-end en solo pour le moment donc je voulais vraiment pouvoir être avec mes amis et être à l'aise donc ça c'est cool. Et alors il reste un truc à vous montrer principalement, c'est le lit qui se trouve ici et que je vais aller descendre, du coup je vous pose, ok? Alors donc mon lit est au plafond et pour moi c'était une condition super importante parce que la grande majorité des vannes aménagées ils ont mis le lit à demeure au fond. Certes c'est cool, vous avez votre lit, mais par contre ça mange quand même les 3/4 de l'espace et du coup on peut pas circuler. Et quand j'ai visité ces véhicules là au salon du camping-car avec mon père qui fait du camping-car depuis très longtemps, qui a beaucoup d'expérience, on était tous les deux d'accord pour dire que c'était affreux parce qu'on n'arrivait jamais à se croiser pour le visiter et on était que 2 dedans. Et moi je me suis dit mais les jours où il pleut, parce que parfois ça arrive, hein, on part en vacances et il pleut, ça va être l'enfer d'être enfermé à plusieurs dans le véhicule si on peut jamais se croiser. Et du coup c'est pour ça que je voulais le lit au plafond, j'ai toujours connu ça, en tout cas avec ceux que j'ai eu avec mes parents, et je trouve que c'est génial. On a un vrai lit, donc moi j'ai un lit qui fait 1m60 sur 2 mètres, qui est un vrai matelas qui est super confortable, et vous allez voir je l'ai super rapidement. Et du coup à la fois je perds pas l'espace et j'ai mon grand lit, donc quand je suis toute seule j'ai pas besoin de construire mon lit. Et puis quand on est 4, je construis la banquette à l'avant, ça prend environ 10 minutes de la faire. En tout cas pour le moment parce que j'ai pas encore l'habitude, mais c'est quand même une étape. Quand on est fatigué il faut faire sa banquette, du coup c'est pour ça que je voulais le lit au plafond. Et vous allez voir qu'il faut 2 étapes pour avoir son lit, c'est rapide. 1, on détache la ceinture. Et 2, on tire. Hop. Et voilà. J'ai donc mon lit. Alors j'ai une échelle ici qui s'accroche pour pouvoir monter dans le lit. C'est pas très haut, hein, on est à 1m50. J'ai un peu moins d'1 mètre de hauteur ici. J'ai des fenêtres sur les côtés et j'ai des petites lampes au fond. Donc pour le moment je dors plutôt la tête de ce côté là. Je trouve ça plus sympa, mais a priori ils avaient prévu de dormir la tête au fond. Bon, ok. Et du coup quand le lit est fait, on perd un peu de place évidemment. Vous voyez, on est quasiment à ras des banquettes. Donc pour l'avoir fait à Cologne avec des amis, c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Ouh, je tangue. Mais c'est le matin, on attend que le dernier qui est en haut se lève pour pouvoir remonter le lit parce qu'on peut pas énormément circuler. Après, on peut ouvrir la porte latérale, sortir par l'avant, on peut continuer à aller à la salle de bain. Ça c'est top aussi. On peut être à plusieurs dedans et aller à la salle de bain. Et donc c'est plutôt sympa. Après, c'est quand même un véhicule plutôt pour 2 personnes, exceptionnellement plutôt l'été 4, mais déjà il y a un détail, c'est que même s'il y a les couchages qu'on peut manger à 4, en termes de rangement je sais pas trop si on peut partir 3 semaines à 4 et que chacun ait ses affaires, parce que moi en plus je vais partir avec ma voile de parapente parce que je commence l'initiation parapente en vol libre, avec mon canoë gonflable, enfin il va falloir aussi que je les range et vous allez voir, je vais vous montrer l'arrière.
pas énormément de place. Donc pour moi c'est plutôt un véhicule idéal pour quelqu'un de seul, ou si vous êtes en couple, ou si très rarement vous prenez des personnes, c'est top, mais sinon c'est plutôt, ouais, plutôt petit. Et du coup, je vais vous montrer la dernière étape qui est l'arrière du véhicule. C'est par là qu'on s'occupe de l'essentiel de l'aspect pratique parce que évidemment, on a une bonbonne de gaz qu'il faut changer quand elle est vide. Ça c'est logique. J'ai de l'eau, donc je charge l'eau avec un tuyau ou un jerrycan quand j'ai des accès à l'eau. J'ai un réservoir d'eau grise, donc ça va être l'eau de vaisselle, de douche, que je dois vider environ tous les 4 jours. Donc ça se fait dans les campings, dans les bornes spéciales camping-car. Et j'ai des toilettes chimiques, du coup j'ai un bac à toilettes que je vais vous montrer, que je dois aller vider là aussi tous les 3 à 4 jours. Et c'est ce qui fait que c'est quand même un peu moins glamour que ce qu'Instagram nous dit parfois, parce qu'il y a quand même tout ça à faire, il faut le faire souvent. 100 litres d'eau c'est top, mais à plusieurs ça part super vite. De vaisselle et quelqu'un qui se lave, parce qu'on se douche très peu dans ce genre de véhicule, ça part vite. Donc là à l'arrière c'est l'aspect pratique, et j'ouvre la porte et je vous montre. Alors j'ai ouvert la porte et on va y aller. Donc pour ouvrir il faut détacher le porte-vélo, et là on a la première porte, j'ouvre la deuxième et voici Léon vu de l'arrière. Donc là en fait c'est la cuisine, là c'est mon frigo, j'ai un premier petit rangement ici où je mets pour le moment mon matériel de vélo, et là je ne sais pas si vous voyez bien mais il y a mes 2 batteries pour l'habitacle, donc ça c'est des batteries qui servent que à la vie dans le camion. Parce que j'ai 3 batteries au total. J'ai une batterie moteur et 2 batteries pour l'habitacle qui sont bien indépendants, parce que il faut d'un côté pouvoir s'éclairer le soir, etc. et de l'autre rouler, et faut pas qu'il y ait de communication pour éviter de tomber en panne de batterie et ne plus démarrer. Donc voilà, j'ai 2 batteries et ça c'est top. Et en plus j'ai mon panneau solaire qui charge les batteries quand je ne suis pas branchée sur l'électricité. Et ensuite en fait en bas là vous voyez c'est mes rares rangements plus pratiques dans lesquels on va pouvoir mettre le matériel de camping, mais comme je suis pas encore sûre de pouvoir tout passer, typiquement mes sacs pour le parapente et mon sac de canoë sont beaucoup trop gros, donc soit j'arriverai à les mettre sur ma galerie au-dessus, soit ils iront à l'intérieur et ça prendra de la place, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Et donc en fait la dernière partie ici vous voyez c'est la salle de bain. Coucou, on peut faire des blagues ou pas, bon si on peut faire des blagues. Et donc je vous montre, là c'est donc les toilettes, et ça c'est la fameuse cassette qu'on va sortir à une mince galère, et c'est ça qu'on va aller vider dans des toilettes chimiques. Et ça ne peut se faire que dans des espaces qui sont vraiment dédiés à ça, puisque c'est des produits chimiques qu'il vaut mieux éviter de répandre n'importe où, même si on voit toujours des gens un peu mal intentionnés qui vident ça n'importe où, et bien ça c'est la partie la moins fun, mais il faut le faire parce que oui, même les princesses font pipi. C'est un secret. Ah. Et du coup, eh ben je crois que c'est ici que se termine cette visite de Léon. Maintenant que je vous ai présenté mon Léon, moi je vais partir en voyage. Du coup j'en suis déjà à 3 week-ends depuis que j'ai Léon, et je tourne cette vidéo parce que j'ai dû la retourner après être partie. Mais si vous voulez suivre mes aventures, je les partage au quotidien sur OEPU parce que je ne vais pas filmer tous mes week-ends. Je pars à peu près un week-end sur 2, donc ça ferait beaucoup de vidéos à faire. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram OEPU. Et puis bien sûr je vais quand même vous partager quelques vidéos de voyage, en tout cas pour les plus beaux voyages que je prépare. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne. Et puis à me dire ce que vous pensez de Léon en commentaire. Je tiens à dire que je n'accepte que les commentaires du type il est beau et il est beau. Allez, à bientôt!